Bah, de toutes les façons, il faut rappeler quand même que les Tunisiens, quand ils ont été convoqués au vote, en quelque sorte, il y a convocation au vote, et ils ont été sur la base de l'élection de l'Assemblée nationale constituante, qui devait donc réaliger et rédiger la Constitution dans un laps de temps d'1 an. C'était donc inscrit dans le décret qui a été publié par le journal officiel à l'époque. Donc on savait, en quelque sorte, qu'il y a déjà une base juridique, en quelque sorte, qui définit la durée pendant laquelle l'ANC doit produire, doit restituer en quelque sorte les résultats de ses travaux, c'est-à-dire un projet de constitution. Évidemment, l'ANC, c'est aussi une assemblée souveraine, comme on dit, elle est élue par tire sa légitimité du vote du 23 octobre. Néanmoins, cette souveraineté n'est pas absolue. Elle ne peut pas l'être. En tout cas, elle doit donc être cadrée, en quelque sorte, par une sorte d'obligation de résultat qui a été définie par le vote du 23 octobre. Par ailleurs, les principaux partis composant l'ANC, à l'exception du CPR, du Congrès pour la République, avaient déjà souscrit à une déclaration, certes une déclaration qui n'a pas de valeur juridique, mais elle a une valeur politique, non contraignante. Non contraignante, mais quand même c'est un engagement politique, moral, aux yeux de l'opinion nationale et internationale, une déclaration par laquelle, donc, bien avant donc, les élections, on a tenu donc les élections de 23 ans, une déclaration dans laquelle ils s'engagent à ce que les travaux de l'ANC se limitent dans le temps à 1 an, afin que donc, une constitution soit proposée au peuple tunisien pour passer à l'étape suivante de la période de transition, à savoir la mise en place d'une institution stable, que ce soit au niveau des gouvernements, de l'État, etc. Donc voilà les éléments qu'il faut rappeler. Et donc si blocage ou confusion il y a aujourd'hui, c'est parce que très certainement on n'a pas suivi en quelque sorte une feuille de route dès le départ qui soit claire, qui soit bien définie, un agenda établi, et qu'on a laissé un peu courir les choses un peu d'une manière, désorganisée. Alors on peut estimer qu'on ne savait pas faire à un certain moment, on peut estimer on doit apprendre au cours du temps, mais ce n'est pas une raison suffisante pour répondre à cette question très importante et très cruciale pour l'avenir de la Tunisie, à savoir quand il va y avoir la rédaction d'un projet de constitution pour qu'on puisse donc engager le pays sur la voie d'élection. C'est la raison pour laquelle les dates sont liées à cet élément-là, parce que les élections ne peuvent être organisées qu'une fois qu'on est sûr, qu'on s'est engagé à ce que la constitution soit élaborée et adoptée par l'ANC si elle obtient les 2 tiers du vote, et si les 2 tiers ne sont pas obtenus, par référendum. Donc de toute façon, selon vous, la date de mars 2013 est peu probable? J'ai déjà considéré que, s'agissant d'élections d'abord, et au préalable, disons, on ne sait pas laquelle. Est-ce que c'est des élections législatives? Est-ce que c'est des élections... Puisque la nature des élections dépend au moins de 2 éléments. Le premier, c'est de savoir le régime politique, donc qui va sortir de la prochaine constitution. Le deuxième, c'est l'absence du code électoral. Donc c'est le code électoral qui va nous donner en quelque sorte les éléments contraignants sur lesquels on va fonder tout un travail pour pouvoir organiser ces élections-là. Évidemment, il y a des préalables à cela, à savoir en termes logistiques, organisationnels, pour mettre en place les systèmes. Évidemment, depuis le 23 octobre, depuis au mois de décembre 2011, nous n'avons pas cessé d'attirer l'attention des autorités sur la nécessité de poursuivre, de continuer le travail qui est déjà engagé en matière de formation, en matière de structuration, en matière d'enregistrement, etc. Malheureusement, ça n'a pas été entendu. Donc, mais 20 mars,
pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible. D'ailleurs, quand je l'ai déclaré il y a quelque temps, il y avait quelques voix qui sont élevées pour protester, etc. Mais en fin de compte, on se rend compte, après, les mêmes officiels qui reconnaissent que le 20 mars, ce n'est pas possible. Ils proposent d'autres dates, et même les dates qui sont proposées sont d'une manière très légère, je pense, qui n'est pas basée sur une évaluation réelle, un diagnostic vraiment à froid, qui intègre toutes les contraintes, aussi bien politiques, juridiques que logistiques et techniques, pour pouvoir parler, définir une date réellement fixe. On joue, il ne faut pas jouer avec la date des élections, c'est très dangereux, c'est-à-dire parce qu'une élection, notamment les prochaines élections, qui vont être des élections cruciales pour le pays, la date est un élément très important, parce que c'est elle qui va structurer non seulement l'appareil, l'opération électorale, mais toute la vie politique, économique, sociale, y compris nos relations avec nos partenaires. Parce que c'est comme ça, les élections sont un événement structurant la vie politique, la vie économique, la vie sociale et les relations avec les partenaires.